Bonjour, si vous suivez régulièrement ces vidéos, vous avez vu à quel point j'ai à cœur finalement de ramener les choses à des concepts simples, à ne pas se laisser noyer par une multiplicité, une quasi-infinité de symptômes, mais à revenir chaque fois au terrain, parce qu'on se rend compte que les symptômes sont particuliers à chaque individu, sont particuliers à des conditions héréditaires, mais qu'ils ne sont tous le reflet que d'un seul terrain. Et comme ça, toute une palette de symptômes va renvoyer à un seul terrain. Si on s'intéresse aux symptômes, eh bien, on a une approche localisée, on a une approche symptomatique qui va nous faire rater l'ensemble du problème. L'ensemble du problème étant l'état du terrain. C'est un petit peu comme, quelque part, ça me rappelle toujours le mythe de la tour de Babel finalement. On a créé des milliers de langues pour que les hommes ne se comprennent plus. Mais là, on crée des milliers de symptômes et on ne voit pas le terrain, l'état physiologique du corps humain. Il y a des affections dont on n'a pas trop parlé au cours de ces vidéos. C'est tout ce qui touche la sphère pulmonaire. Et j'y pense particulièrement, j'ai eu envie de faire cette vidéo sur la sphère pulmonaire parce que j'ai un ami qui a été lourdement touché récemment et je voulais à tout prix l'encourager, le pousser, oui, à introduire plus de jus et peut-être à s'occuper de ce problème, non pas de façon symptomatique, mais en revenant directement au terrain. Alors, les noms des affections pulmonaires, vous allez voir, il y en a des tas. Ça peut être asthme, bronchite, bronchiolite, qu'est-ce qu'on peut avoir? BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, avec le chronique n'ayant de sens que dans le sens de reproduction chronique des mêmes conditions qui fait qu'on a les mêmes situations qui se reproduisent, cancers divers et variés des poumons ou de la plèvre, tuberculose, sarcoïdose, et j'en passe, il y a certainement des dizaines et des dizaines de symptômes liés à des affections pulmonaires. Et pourtant, ces symptômes liés à des affections pulmonaires, ils sont directement la manifestation ou la conséquence d'une seule et même chose, l'obstruction des poumons. On va faire un peu de physiologie rapide, physiologie de base. Et merveilleusement, c'est une physiologie de base simple et rapide et qui rend compte exactement du fonctionnement du corps humain. Les poumons, qu'est-ce que c'est? C'est un organe. Qu'est-ce que c'est qu'un organe? C'est un ensemble de cellules qui remplissent la même fonction. Quels sont les besoins de la cellule? La cellule a besoin d'être alimentée par des nutriments, par le carbone, l'oxygène, tout ce qui va venir de la digestion, par de l'oxygène, et elle a besoin d'éliminer les déchets. Si une cellule voit ces trois besoins remplis, cette cellule fonctionne de manière adéquate. Si l'ensemble des cellules d'un organe voient leurs besoins remplis, eh bien cet organe fonctionne de manière adéquate. Toutes ces affections pulmonaires, elles ont pour base une seule et même chose, la congestion pulmonaire. Alors on s'en rend compte d'ailleurs quand on tousse énormément, on sent qu'il y a de la matière là-dedans. Quand on s'étouffe pourquoi? Parce que dans les poumons, l'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c'est-à-dire le milieu intérieur composé par le sang, la lymphe, les cellules, et le milieu extérieur, c'est tout le reste, eh bien il se passe au niveau des bronchioles. Les bronchioles, ce sont des très fins canaux qui sont le prolongement des bronches. Et on comprend très bien que si la quantité de produits toxiques, alors non pas inhaler, on pense toujours que pour les poumons c'est quelque chose qu'on inhale, mais la toxicité elle vient directement de l'intérieur, de ce que l'on mange au niveau digestif et qui vient s'accumuler dans le corps. Je vous ai dit, nous avons une alimentation actuellement qui est une alimentation qui n'est pas adaptée à l'homme, qui n'est pas physiologiquement adaptée à l'homme tel que nous avons été créés. C'est juste ça, c'est pas adapté. On peut faire de l'anatomie comparée, on peut s'intéresser à de nombreux points et on peut se rendre compte que cette alimentation n'est pas adaptée pour nous. Or, cette alimentation qui n'est pas adaptée pour nous, donc qui ne peut pas nous nourrir, eh bien elle s'accumule sous forme de déchets. Et c'est ce qui fait que finalement, on balade avec nous des kilos et des kilos de déchets et qu'en même temps, nos cellules à l'intérieur, elles sont affamées. On est profondément dénutri et on est pléthorique à l'extérieur. Parce que pléthorique, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à assimiler et on n'arrive pas à utiliser ces produits qui s'accumulent sous forme de déchets. Alors ces produits vont s'accumuler sous forme de déchets à différents endroits selon les organismes. Ça, c'est un petit peu, alors on pourrait aller finement là-dedans, ça dépend de la génétique, ça dépend des capacités éliminatives de la personne, et il y a des personnes pour qui ça va s'accumuler particulièrement dans les poumons. Je suis un de ceux-là puisque j'ai été touché à un moment de ma vie par une tuberculose. Donc ces déchets viennent s'accumuler, ces déchets qui sont accumulés, eh bien, ils sont entourés d'une couche
de ce qu'on appelle du mucus, qui en fait, ce sont un ensemble d'acides gras, ce sont des produits gras, qui va empêcher ces déchets de venir littéralement brûler la paroi, brûler les cellules, brûler les tissus. Et ce mucus épais, eh bien, il va venir obstruer simplement. Et selon les individus, ça va se témoigner en asthme. Dans l'asthme, il y a en plus une faiblesse du système nerveux, en bronchite, en bronchiolite, en obstruction pulmonaire quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, elle n'a de chronique que la réplication et ad vitam aeternam des mêmes conditions de vie qui amènent à cette toxicité. Et donc, ensuite, il y a les maladies de type, entre guillemets, maladies de type tuberculose, cancer. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement que une cellule qui ne peut plus respirer de manière adéquate, une cellule qui n'est plus alimentée de manière adéquate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégénère. Elle dégénère et ça donne le processus de cancérisation. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus évacuer ses déchets métaboliques à l'extérieur, puisqu'elle est entourée de ce mucus épais et qu'elle est comme asphyxiée. Elle ne peut plus évacuer ces déchets restent à l'intérieur de la cellule. Les déchets métaboliques, c'est-à-dire du fonctionnement normal de la cellule, sont particulièrement acides et vont amener à des aberrations dans la réplication cellulaire, processus tumoral. À l'inverse, dans le processus de tuberculose, qu'est-ce qui se passe? On a une énorme accumulation de mucus épais et c'est valable pour toutes les maladies bactériennes, inflammatoires des poumons. On a une énorme accumulation de mucus. Que fait le corps? J'ai jamais su siffler avec les doigts, mais que fait le corps? Il appelle des gars au travail, histoire de résoudre cette accumulation. Résoudre cette accumulation comment? Avec des bactéries, avec des globules blancs, avec des micro-organismes divers, avec un phénomène inflammatoire, le phénomène inflammatoire étant la meilleure réponse du corps, une réponse adaptative à l'afflux de toxines dans une zone donnée. Donc, il a un besoin particulier de micro-organismes, d'agents qui vont être des auxiliaires de nettoyage, vasodilatation, augmentation du métabolisme, tout ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène inflammatoire. Phénomène inflammatoire, on va avoir une vasodilatation, on va avoir la glande thyroïde qui va augmenter la température, élévation du métabolisme. Et donc tous les éléments vont pouvoir transiter beaucoup mieux, c'est-à-dire que les éléments réparateurs vont pouvoir arriver beaucoup plus vite dans la zone concernée et les éléments nettoyeurs vont pouvoir éliminer beaucoup plus rapidement les déchets. Si on empêche avec des produits corticoïdes cette réaction, eh bien la congestion ne fait que monter. Si on l'empêche longtemps, eh bien la congestion atteint un niveau où même les corticoïdes ne seront plus actifs, où même aucun produit allopathique moderne ne sera actif. Tout ça, c'est qu'une question de congestion au niveau des poumons. Congestion au niveau des poumons qui n'est pas liée, je vous dis, à l'air qu'on respire. C'est vrai qu'elle peut atteindre particulièrement les fumeurs, bien sûr, parce qu'ils inhalent une fumée qui est particulièrement nocive, mais tout individu peut y être touché s'il a une faiblesse congénitale dans cette zone-là et que les déchets, que les toxines vont venir se stocker directement là, déchets toxines qui seront venus de son alimentation, c'est-à-dire qui auront passé la barrière intestinale et qui seront arrivés au niveau des poumons. Alors, avant d'arriver au point finalement de non-retour, de saturation complète dans lequel les poumons sont baignés de mucus et on n'arrive plus à respirer, c'est absolument affreux. Avant d'arriver au point où on crache du sang, j'ai connu ça quand il y avait la tuberculose, et que finalement les bactéries et les globules blancs finalement faisaient tellement leur travail de nettoyage qu'ils creusaient des cavités dans le poumon, parce qu'il y avait tellement de cellules qui n'étaient pas des cellules saines dans mon poumon, qu'elles étaient obligées de tout nettoyer, que mon poumon devenait complètement dysfonctionnel. Avant d'en arriver à la prolifération d'une tumeur cancéreuse, l'idéal est de nettoyer, permettre à ces mucus épais de sortir, permettre à ces produits toxiques de sortir, de s'épurer par les voies normales d'épuration, c'est-à-dire les reins, les intestins, au besoin de fluidifier les mucus de manière à faire sortir sous forme de crachat, d'expectoration, mais permettre enfin de décongestionner toute cette zone qui est créée d'une façon tellement fine au niveau des tissus pour absorber de l'air de manière totalement adéquate et que l'on obstrue avec une quantité de déchets qui fait que finalement elle n'a plus aucune efficacité en termes d'échange et grand échangeur respiratoire. Alors aujourd'hui, pour répondre à cette finalité, pas de corticoïdes, pas de bronchodilatateurs, parce qu'on a beau dilater, le mucus continue à s'épaissir, pas de produits symptomatiques qui vont ne faire qu'empêcher les mécanismes régulateurs normaux du corps. Et vous savez combien, je l'assène souvent, il y a dans notre corps des processus régulateurs. Ces processus régulateurs, pour moi, ils sont
la manifestation incarnée dans nos cellules, littéralement, dans nos organes, dans notre corps au sens le plus physique du terme. Ils sont la manifestation incarnée de l'amour de Dieu. C'est-à-dire cette capacité qu'a le corps, tout au long de notre vie, de se nettoyer, de se nettoyer, de se nettoyer. À partir du moment où on ne l'empêche pas de réaliser cette fonction. À partir du moment où on lui permet. Et donc, je crois que l'idéal d'une démarche de santé, c'est juste, c'est pas de faire, arrêter de vouloir ajouter des choses de l'extérieur et il faut que je prenne tel complément et tel complément et tel complément pour aller bien. Non, juste permettre ce qui est déjà là et que nous n'avons pas saisi. Cette fonction de nettoyage en nous qui s'appelle le mécanisme homéostatique, qui résorbe les carences, qui augmente là où il y a, qui résorbe les excès et qui augmente là où il y a les carences. Et ce processus homéostatique à l'intérieur du corps, eh bien finalement, il va permettre d'équilibrer tout ça. Il va permettre de faire sortir les mucus, il va permettre d'éliminer enfin. Mais, comme je vous l'ai dit, quand la situation atteint un niveau critique, les processus homéostatiques souvent ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'on n'était pas prévu pour dévier tant de l'état normal. L'état normal de l'individu est un état de pleine santé, de joie, d'amour, de bienveillance, de service. Eh bien, on n'était pas prévu pour diverger autant. Et c'est comme un culbuto, si on dépasse l'état où il peut revenir de lui-même, eh bien, il va falloir donner une petite chiquenaude pour qu'il puisse revenir à osciller autour de ce fameux point d'équilibre de façon spontanée. Alors effectivement, j'aime utiliser les jus de légumes et de fruits pour arriver à cette fin, c'est-à-dire pour les personnes qui ont dépassé un petit peu l'état, pour lesquelles l'obstruction est devenue vraiment chronique pour le coup, c'est-à-dire que l'obstruction a atteint un niveau extrêmement élevé, permettre l'élimination de ces déchets en donnant un petit coup de main au corps. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer ce jour. Donc c'est valable pour tous les problèmes pulmonaires pour les enfants, c'est un jus qui va être très utile pour eux en prévention, pour permettre d'éliminer. Tous les enfants qui ont une sphère pulmonaire qui est extrêmement faible, eh bien, vont y gagner énormément. Toutes les personnes qui sont congestionnées actuellement vont pouvoir faire sortir leur mucus et effectivement, ça va sortir, ça va cracher parce qu'il y a bien un moment où il faut éliminer tous ces déchets accumulés, il va bien falloir les sortir par la voie rénale, par la voie intestinale, mais aussi par la voie pulmonaire. Mais c'est valable aussi, ça va jusqu'à personnes qui sont touchées par un terrain cancéreux, par un terrain tuberculeux. Éliminer, nettoyer, c'est la seule chose qui nous soit demandée pour que cet organisme fonctionne. C'est extrêmement simple. C'est la fonction normale du corps humain. C'est notre condition première. Nous sommes un homo eliminatus. On a été créé pour éliminer, éliminer sans cesse. Et le fonctionnement du système éliminatif, je vous renvoie vers la conférence, par exemple, qui a été faite, la dernière conférence que j'ai mise en ligne, par exemple, qui témoigne vraiment du fonctionnement extraordinaire de ce système éliminatif dans le corps, comment ça a été conçu vraiment pour répondre à toutes nos désobéissances, à tous nos dépassements du fonctionnement normal du corps, comment ce système a besoin d'être soutenu quand on le surcharge, quand on lui demande trop de travail. Aujourd'hui, on va le soutenir en plus avec un jus. Donc, plutôt pas désagréable, il ne s'agit pas d'avaler des poudres nauséabondes, il ne s'agit pas de se pincer le nez en avalant une pipette, je ne sais quoi, il s'agit de consommer un jus. Un jus qui va être composé, tenez, simplement de 4 ingrédients. 4 ingrédients qui sont très très actifs dans le but de décongestionner la sphère pulmonaire. Le premier, c'est le passe-partout, la carotte. La carotte, j'en parle très très souvent, très beau bouquet de carottes fans. Tenez, hop, on va le... Alors c'est pas la peine de mettre les fans avec les carottes, il y a très peu de jus avec, et finalement vous risquez de bloquer votre extracteur de jus. Carotte, c'est très... très soutenant pour la sphère rénale, éliminative, la sphère intestinale, la sphère hépatique. C'est un peu un passe-partout. Et donc j'aime bien l'inclure dans nombre de jus, la carotte, parce que ça va permettre de soutenir tous les processus éliminatifs et assimilatifs dans le corps. L'orange, on a 4 belles oranges. Donc là on a un bouquet de carottes, on va peut-être pas tout mettre, j'avais 4 belles oranges. Alors l'orange, tout ce qui est agrumes, je vous en ai déjà parlé, c'est fabuleux pour dissoudre les mucus dans le corps. Alors à la fois les mucus et les calcifications. C'est un acide faible, c'est un solvant qui va venir dissoudre, qui va venir diffuser, éclater tous les amas de toxines qui peuvent se trouver dans le corps. Au niveau de la sphère pulmonaire, l'orange, elle va servir à désengorger les bronchioles. C'est les acides faibles, l'astringence présente dans les agrumes va permettre de libérer tout ça. Donc carotte, orange. Ensuite, puisque c'est la saison, alors on aurait été en hiver, j'aurais pris un radis noir. Bon, on est au printemps, donc je vais avoir pitié parce que les radis noirs de printemps, ils sont vraiment costauds. Et on va prendre simplement des petits radis crucifères, la famille des crucifères, le radis comme le chou.
Et le radis particulièrement contient beaucoup de soufre, comme tous les légumes de la famille des crucifères. Le soufre est un agent nettoyant extraordinaire de l'organisme, de la sphère digestive, mais avant tout de la sphère pulmonaire. Ça va assainir toute la sphère pulmonaire, ça va permettre l'expectoration, l'élimination. C'est pour ça aussi que l'ail, qui contient du soufre aussi, qui contient beaucoup de soufre, eh bien, a été beaucoup utilisé dans la cuisine autrefois, parce que l'ail permet aussi de nettoyer toute cette sphère digestive et pulmonaire. Eh bien, le radis, alors un jus avec de l'ail, c'est jamais très glamour. Radis, extraordinaire pour libérer toute la sphère pulmonaire. Les personnes qui ont un terrain pulmonaire faible peuvent utiliser du radis tous les jours. Surtout du radis, du petit radis doux comme ça. On le passe intégral, avec les feuilles, avec la terre si ça vient du maraîcher du coin. Il n'y a pas de souci, je ne me pose pas de problème. Ça fait des micro-organismes de plus dans l'organisme. Et donc c'est vraiment la pleine période pour en profiter. Ces petits radis là, je vais en prendre une belle botte. Et pour finir, j'ai 2 beaux bouquets d'épinards. Alors l'épinard, pourquoi? Parce qu'il va y avoir du mucus à éliminer. Et qui dit mucus à éliminer, dit passer par la voie intestinale. Donc l'épinard contient un acide qu'on appelle l'acide oxalique, qui est un acide faible, mais qui a la propriété d'activer le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire de favoriser la progression des selles, d'augmenter la vitesse de propagation des selles dans le tube digestif, et donc d'augmenter la capacité éliminative du corps. Avec ces 4 ingrédients, on a un jus tout simple, mais un jus qui va nous permettre de cracher, éliminer, dissoudre, répartir, diffuser et éliminer toutes les toxines qui se sont accumulées dans cette zone. Toutes les toxines qui sont accumulées dans cette zone et qui sont le terrain qui va générer toutes ces multitudes de maladies qui ne sont que les manifestations diverses selon les individus, les conditions de vie, les histoires de vie, le régime alimentaire, le mode de vie, le rythme de vie, qui ne sont que des manifestations diverses d'une seule et même chose. Congestion chronique des poumons par accumulation de déchets. On est parti. Hop là. Alors j'aime bien toujours commencer par une carotte pour nettoyer le juicer. Alors quand on fait un jus comme ça, je le dis pour ceux qui débutent, je vous conseille d'alterner les matériaux entre matériaux durs, matériaux mous, feuilles, racines. Ça permet vraiment de varier, de ne pas avoir de phénomène de bourrage. Donc là, je mets un peu d'épinards. Alors, on me demande souvent pourquoi les jus. Les jus, c'est très simple. Parce que déjà, dans un verre de jus, vous allez avoir une quantité énorme de nutriments que vous auriez du mal à manger sinon. Regardez cette grande ancienneté de légumes. Est-ce quiconque va pouvoir manger ça? Je le mets au défi un petit peu. Alors que là, sous forme de jus, ça va être quelque chose qui va être rapidement pris, qui va être absolument délicieux. Autre chose, l'état de notre muqueuse intestinale, donc de notre paroi intestinale, est relativement dégradé et de plus en plus. Et donc les jus vont être beaucoup plus facilement assimilés. On va en tirer un meilleur parti que le produit intégral. Parce que le produit intégral, il va dépendre de notre capacité digestive, à le dissocier en éléments, en extraire les fibres. Et donc les jus, c'est vraiment le moyen le plus rapide finalement de tirer la plupart des nutriments et des principes actifs des produits que nous consommons. C'est pour ça que j'aime bien les jus. C'est pas indispensable, je le redis, qu'on ne me fasse pas dire ce que je dis, que je n'ai pas dit. C'est pas indispensable. Par contre, c'est un accélérateur fabuleux de la régénération, surtout pour les personnes qui sont chroniquement atteintes, dans lesquelles l'obstruction finalement a atteint des niveaux, assez importants. Allez, maintenant on va passer. Donc on a passé un petit peu d'épinards. Je vais alterner avec une petite carotte. Alors attention, toujours dans l'extracteur de jus, pas de couteau, rien d'autre que le poussoir pour faire pousser les aliments, parce que vous ne seriez pas le premier à avoir cassé une vis d'extracteur de jus. Allez hop, on fait passer les radis. Ils vont passer tout seuls. Vous ne seriez pas le premier, et pourtant c'est toujours embêtant. Donc attention, toujours avec le poussoir, au moins on est sûr de ne pas pouvoir abîmer la vis. Hop. Alors a priori, un jus avec des radis, ça pourrait ne pas paraître glamour, alors que franchement le goût est délicieux, surtout avec ces petits radis qui sont très très doux. Je trouve ça absolument extraordinaire. Alors ensuite, on va rajouter une orange. Orange, je vous montre comment je les pèle, j'ai l'habitude de les peler, parce que le maximum de principes actifs et l'astringence en particulier se retrouvent dans cette petite peau blanche que l'on voit à ce niveau-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon orange et au lieu de la peler, je la scalpe d'une certaine manière. C'est le scalp de l'orange. Je passe avec le couteau comme ça. C'est très rapide, très propre à faire. Hop, j'essaie de bien tourner, il faut avoir une bonne lame.
j'enlève la petite partie au fond qui reste. On coupe en 4. Alors particulièrement avec l'orange, bon, qui est un fruit mou, ça vaut le coup d'alterner orange et carotte. Voilà. Il va donner beaucoup de jus. On va en mettre une deuxième. Alors au début avec le radis, on peut commencer tout doux, hein, bien sûr, parce que comme le radis va induire des réactions de nettoyage, ben, il ne faut pas se laisser déborder par ces réactions de nettoyage. Donc au début, on peut commencer par de la carotte, de l'orange, de l'épinard et un peu de radis. Et puis au fur et à mesure des jours et des semaines, on augmente la quantité de radis, pardon, de manière à ce que le jus soit de plus en plus concentré en principe actif du radis et que le nettoyage soit en rapport de nos capacités, puis de notre agenda, parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent, ils n'ont pas envie de cracher le mucus toute la journée. Donc c'est là où c'est important finalement chacun de trouver son bon rythme en fonction de ses nécessités de vie. Allez, on rajoute encore un peu d'épinards, on ne va pas pousser plus loin. Alors j'aime faire ces démonstrations de jus parce que chaque fois que je fais une conférence, chaque fois que je fais une démonstration, une présentation, que je rencontre des gens, je n'entends que des témoignages de personnes qui me disent à quel point leur vie a été transformée. Et c'est vrai que les jus de légumes sont une très belle façon finalement de mettre le pied dans le soutien au processus régénérateur du corps. Parce que c'est quelque chose dans lequel on ne parle pas d'enlever. On ne te dit pas, ouais, il faut que tu enlèves la viande, ouais, il faut que tu enlèves tel truc. Non, rajoute des jus de fruits et de légumes. Rajoute des jus de fruits et de légumes, le matin, le soir, quand tu veux, et tu vas voir, ta vie va changer. C'est ce que je dis souvent aux gens, rajoute ça. Alors, c'est vrai qu'on peut s'en passer. On peut très bien s'en passer. Et d'autant plus qu'on est en forme, on peut s'en passer. Par contre, effectivement, plus on est dans un état dégradé, et plus cet apport-là, sous forme biodisponible directement, va être vraiment très intéressant. Ça a été ma découverte. Vous savez, j'ai longtemps été, entre guillemets, contre les jus, parce que ma grosse boîte à poux me disait, finalement, c'est pas naturel, l'homme n'est pas né avec un extracteur de jus. Jusqu'au jour où j'ai essayé, et j'ai constaté. Allez, on va mettre une dernière petite orange, parce que j'aime bien avec beaucoup d'orange. Et une carotte. Donc vous avez vu, j'ai mis à peu près un bouquet de radis. J'ai mis 300-400 grammes d'épinards facilement. Il en reste un petit peu. 3 oranges et puis 5-6 belles carottes. On va rajouter une, on terminera avec ça. Alors, au niveau du poussoir, vous avez remarqué, vous en avez deux. Vous avez le côté pour pousser plutôt les légumes et puis là pour pousser plutôt les fruits avec le petit joint. Allez, on rajoute une carotte. Puis rajouter une carotte à la fin, ça permet de nettoyer le juicer. Et voilà. Allez, petit coup de marche arrière. Vous savez, ça me fait toujours rire parce que des fois je rencontre des personnes qui sont vraiment dans un état physique extrêmement grave, on va dire. En tout cas extrêmement inquiétant, qui souffrent énormément. Et puis bon, on parle comme ça et puis ils me disent, ouais, qu'est-ce que tu aurais toi comme coup pour ci, pour ça. Et puis je dis, ouais, prends un jus de carotte, orange, épinard, radis. Et là il y a comme un blanc parce que ça paraît un peu ridicule. Il me dit, ouais, bon, c'est bien gentil, mais excuse-moi, mais j'ai telle ou telle affection, c'est pas avec un jus de légumes que tu vas guérir ça se saurait. Je dis souvent, je n'argumente pas, je ne polémique pas, je dis à la personne, va lire le livre d'or sur le site vivrecru.org, tu vas voir, il y a 200, 300, je ne sais plus combien de témoignages de personnes qui ont vu leur vie radicalement changer, avec des affections certainement encore plus graves et agressives que ce que tu vis toi-même. Et pourtant, juste avec des jus de fruits et de légumes. Parce qu'on a complètement oublié que le fruit et le légume est l'aliment normal qui a été prévu pour l'humain. C'est l'aliment normal et c'est l'aliment qui va soutenir tous les fonctionnements physiologiques du corps humain et en particulier les processus de nettoyage. Alors j'aime bien filtrer les jus, donc je vais utiliser une petite passoire. Filtrer parce que finalement, on enlève les quelques fibres qui restent encore et ça fait que le jus est assimilé encore plus rapidement sans passer par des processus digestifs. Voilà. Il faut bien penser que les fruits et les légumes ont une action par eux-mêmes,
mais plus avant, ils permettent enfin, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'entraver les processus régulateurs normaux du corps, les processus homéostatiques dont je parle si souvent dans les conférences du corps. Ils permettent enfin, je crois que on se leurre très souvent, on pense toujours, on parle de créativité de l'individu, on parle de pensée créatrice, je dis souvent, pensée créatrice humaine, j'y crois pas, l'intellect n'est pas créateur, absolument pas. Il est empêcheur la plupart du temps, il est entraveur, il est congestionneur la plupart du temps. Et il s'agit de passer à un esprit qui soit permissif, qui laisse passer ce flot de vie et d'amour qui est en nous, qui ne demande qu'à se révéler, cette espèce de petite graine qui a été placée là et qui n'attend qu'à fleurir. Et pour qu'une graine fleurisse, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut les bonnes conditions. Si vous avez une graine en terre, que vous ne l'arrosez pas et que vous la piétinez, elle ne fleurira jamais. Et donc, il faut savoir qu'on a une graine qui est plantée à cet endroit-là et il faut lui donner les bonnes conditions pour qu'elle germe. Oh, ils sont super doux ces radis. On aurait pu y aller un peu plus fort. Excellent. Eh, j'ai de la chance en plus. C'était la première fois que je le faisais ce jus. Je l'imaginais juste avant la vidéo. Une amie que j'avais au téléphone juste avant de commencer la vidéo, elle me dit ouais, c'est sympa ton jus, mais est-ce qu'il est bon? Bah oui, il est bon. Je te confirme, Johan, il est délicieux ce jus.